Très bien. إذن على بركة الله. On commence Inch'Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. إخواني وأحبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de al-isti'adhatu billahi min ash-shaytani ar-rajim, ce qui signifie demander ou rechercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal du diable. Pour commencer, nous allons ensemble voir les versets du Coran al-Karim qui font allusion à l'isti'adha min ash-shaytan ar-rajim. Et on remarque dans le Coran al-Karim que les versets sont nombreux, tels que Qawla Allah Ta'ala, versets 98-99 de Sourate An-Nahl, Sourate les abeilles, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan, contre le diable banni. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Il n'a aucun pouvoir. Qui? Le diable. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. قال تعالى, Allah dit dans un autre verset, Surat Al-A'raf, versets 200 et 201, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, cherche refuge auprès d'Allah, إِنَّهُ سميع عليم, car il entend et sait tout. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, تذكروا, ils se rappellent. Ils se rappellent d'Allah. Ils se rappellent du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les voilà, فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, et les voilà devenus clairvoyants. Al-isti'adhatu billah. Qu'est-ce que signifie Al-isti'adhatu billah? Al-isti'adha, c'est une sorte de dhikr. C'est considéré comme dhikr Allah, une invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, par laquelle le serviteur se réfugie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il le protège, afin qu'il le préserve, afin qu'il le mette à l'abri des suggestions du diable. Et comme Allah Azza wa Jalla a dit, وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ
وأعوذ بك رب أن يحضرون. Et dis, Seigneur, je recherche ta protection contre les incitations, contre hamazat ash-shayatin, les incitations du diable, et je recherche ta protection, ô Seigneur, contre leur présence, la présence des diables auprès de moi. Hamazat ash-shayatin. Les hamazat, ce que nous avons traduit ici par les incitations des diables, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie les hantises, les tentations que les diables font miroiter à l'individu. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, comme c'est le cas dans les autres, il nous ordonne donc de chercher refuge auprès et protection auprès de lui contre cet ennemi qui est Shaitan, tout en prononçant la parole qui est la formule qui est A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billah. Quand tu dis A'udhu billah, le sens de A'udhu billah est alja'u wa a'tasimu billah wa astajiru wa ahtami bihi. Dans A'udhu billah, il y a le sens de je me réfugie auprès d'Allah. Je cherche protection auprès d'Allah. Je demande à Allah qu'il me préserve. Je m'attache et m'accroche à Allah subhanahu wa ta'ala min ash-shaytani ar-rajim, contre le diable. Ash-shaytan kalimat. Shaytan, le mot diable, c'est ce mot qui est donné à Shaitan, qui est donné à Satan et à ceux qui lui ressemblent parmi les djinns et les humains. On a tendance à oublier que dans Ash-Shayatin, les diables, il n'y a pas que les humains. Il n'y a pas que les djinns, il y a aussi les humains, comme le prouve ce verset, dans lequel Allah Azza wa Jal dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Surat Al-An'am, verset 112, Allah Azza wa Jal nous dit ainsi: à chaque prophète, nous avons assigné un ennemi des diables d'entre les hommes et les djinns. Des diables d'entre les hommes et les djinns qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Ce verset prouve que il y a aussi bien des diables hommes que des diables démons djinns. Mais ce verset prouve aussi que les shayatin, al-ins, les diables humains sont encore plus dangereux que les diables démons. Pourquoi? Parce que vous aurez remarqué comme moi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, en priorité, il a mentionné shayatin al-ins avant shayatin al-jinn. Il dit shayatin al-ins wal-jinn, les diables d'entre les hommes en premier, puis d'entre les djinns. Et on s'arrête là pour dire que shayatin al-ins, les diables humains, sont plus dangereux, plus vicieux que shayatin al-jinn. Parce que shayatin al-ins, les démons humains, eh bien, ils sont plus proches de l'individu que les démons djinns. Ils peuvent lui parler, il peut les voir. Et c'est ce dont il se soucie le moins de leur mal.
Et Shaitan a pris en charge la mission de séduire les enfants d'Adam, de les aborder de tous les côtés et de s'asseoir pour eux sur le droit chemin. Et comme Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran al-Karim, قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Puisque tu m'as mis en erreur, a dit Shaitan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les retrouveras ou tu ne les trouveras pas reconnaissants. Illa ibadallahi al-mukhlasin, comme nous l'avons vu dans un verset que j'ai lu au début, illa ibadallahi al-mukhlasin, à l'exception des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala fidèles, des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala véridiques et sincères, dont la volonté est renforcée et dont la foi est devenue plus forte que le complot, que les ruses de Shaitan. Cela, Shaitan n'a aucune autorité sur eux. Shaitan n'a aucun pouvoir sur eux. Prenons l'exemple de Omar, radiyallahu anhu. Omar, wa ma adrakum ma Omar. Omar, qui Shaitan ne pouvait pas rivaliser avec lui, voire même Shaitan le craignait. Shaitan craignait Omar radiyallahu anhu. Il ne le craignait pas parce qu'il était fort physiquement. Il craignait Omar, même si cela était le cas. Il ne le craignait pas parce qu'il était fort physiquement, mais il craignait Omar parce qu'il était fort dans sa foi. Il craignait la force de sa foi, de son iman. À un point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. Par celui qui tient mon âme entre ses mains, le diable ne t'a jamais croisé sur son chemin sans changer de direction et prendre une route autre que la tienne, dans un hadith authentique qui est rapporté par Al-Bukhari. Et c'est comme ça pour tout musulman. C'est le cas pour tout musulman qui est fort avec sa foi. Qui est fort avec sa foi. Et qui par sa foi, il recherche protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des pièges et des ruses du diable. Il recherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, matin et soir, par ses paroles, par ses actes. Et d'ailleurs, dans le Coran, Allah Azza wa Jal, plutôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de lire al-mu'awwidhat, de lire les sourates protectrices, ces sourates qui protègent l'individu de tout mot, hein, et de tout mal, et surtout du mal de Ash-Shaytan, qui est sourate al-Ikhlas, sourate al-Falaq et sourate al-Nas. Les réciter le matin, le soir, et au moment de s'endormir, après chaque prière, et surtout après la prière de l'Maghrib et la prière de l'Fajr, autrement dit au début de la journée et à la fin de la journée, de même que lire Ayat al-Kursi, le verset du trône,
et lire les derniers versets qui clôturent Surat al-Baqarah à partir de Aman al-Rasulu après chaque prière. Tout ça, pourquoi? À la recherche de la protection contre Iblis, contre Satan, sans oublier que en plus que ce soit une protection, c'est avant tout une ibada, une adoration, et que ça comprend une récompense énorme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par sa grâce, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que Shaitan s'affaiblit, Shaitan disparaît et son œuvre s'annule avec la récitation des versets de protection. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah innahu sami'un alim. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah car il entend et c'est tout. Il se peut que le croyant soit touché par les suggestions du diable, par les chuchotements du diable. Et il peut être même voir suivre parfois les pas, les traces du diable. Cependant, le croyant, très vite, il s'en aperçoit. Très vite, il devient clairvoyant. Il revient à Allah subhanahu wa ta'ala, renouvelle son repentir de son péché. Et comme Allah azza wa jalla a dit, il est comme Allah a dit, innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Ceux qui pratiquent la piété, lorsque une suggestion du diable les touche, ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala et les voilà devenus clairvoyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par Tirmidhi, il dit amurukum an tadhkurullaha, et je vous recommande, je vous ordonne d'évoquer Allah azza wa jal abondamment. Fa inna mithla dhalik kamathali rajulin kharaja al-adu fi atharihi sira'an hatta idha ata ala hisnin hasirin fa'ahraza nafsahu minhum. Donc il dit, je vous ordonne d'évoquer Allah azza wa jal abondamment, et certes, cette évocation d'Allah, c'est comme l'exemple d'un homme dont l'ennemi serait à ses trousses, afin de le rattraper en vue de le tuer et de s'en prendre violemment à lui, mais celui-ci aurait pris finalement refuge dans une forteresse imprenable et il s'y serait barricadé. Le dhikr d'Allah azza wa jal est cet exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne. كذلك العبد, il dit, كذلك العبد لا يحرز أو لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. Certes, le serviteur ne peut pas être plus à l'abri du diable que lorsqu'il s'adonne à dhikr Allah azza wa jal, au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chacun de nous a besoin d'une forteresse imprenable pour s'abriter, pour se mettre à l'abri de Shaitan, parce que Shaitan rôde en permanence autour de nous. Comment l'éloigner? Bikathrati dhikrillahi azza wa jal, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala abondamment. On raconte que un homme pieux a vu Shaitan sous la forme d'un homme petit, mais très petit de taille, voire même minuscule. Et donc il lui a dit Man anta? Qala lahu man anta? Qala ana ash-shaytan. Il lui dit je suis le diable. Qala mali araka saghiran. Mais pourquoi tu es aussi petit que ça? Pourquoi tu es minuscule? Qala dakhaltu fika wa ana mithla al-jazur wa kharajtu minka wa ana mithla al-usfur. En arabe ça rime. Il dit je suis entré en toi, j'étais comme un énorme chameau, et je suis sorti de toi comme un oiseau, la taille d'un oiseau. Il lui dit Qala lima? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es devenu aussi petit alors qu'au départ tu étais aussi grand lorsque tu es entré en moi? Qala tudhibuni bi dhikrillah. Tu me fais fondre
avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu me fais fondre, tu me rends petit, tu me rends incapable, tu me rends faible, tu me fais disparaître, tu me fais fondre avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Selon Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ هديت وهديت وكفيت ووقيت. Le prophète sallam dit, lorsque l'individu il sort de sa maison en disant Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, qui signifie au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah, il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Il lui sera dit à cet homme qui a dit cette parole, qui a prononcé cette parole, Hudita wa kufita wa wuqit. Cela te suffit, cette parole te suffit, tu es protégé et tu es guidé. Fatanahha lahu shayatin. Et les démons s'écarteront de lui. Fayaqulu lahu shaytanun akhar. Et dans une version, c'est la version de Abu Daoud, il lui sera dit, plutôt un diable s'adressera à un autre diable qui lui dira Kayfa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Que peux-tu faire? Que peux-tu tirer, en tirer d'un homme qui est guidé, qui a ce qui lui suffit et qui est protégé? Et dans le fait de prononcer A'udhu billahi minash shaitanir rajim, en fait, en plus de demander protection, de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les pièges, contre les ruses, les incitations, les suggestions, les chuchotements, le mal du diable, en plus de cela, il y a aussi dans cette parole le sens de on admet notre impuissance et notre faiblesse devant les suggestions, devant les chuchotements du diable. Et qu'on ne peut pas faire, on admet aussi qu'on ne peut pas faire résistance. Seul, nous avons besoin d'Allah. Ça signifie cela. Mais en prononçant cette parole, on reconnaît, on admet également le pouvoir, la puissance, la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on admet, on reconnaît qu'il est le seul à pouvoir en réalité repousser le mal, quel que soit ce mal, et en l'occurrence ici, le mal de ash-shaytan. Et donc, lorsqu'on dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, en quelque sorte, on dit Ya Allah, ô Seigneur, je recherche refuge auprès de toi, protection auprès de toi, je te demande, ou en te demandant de me préserver, de repousser le mal de Shaitan, sachant que tu es le seul à pouvoir le faire. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.